La parole est à Madame Sandrine Josso. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, brassard à la manche, banderole sur les casernes, 85% des sapeurs-pompiers professionnels sont en grève depuis le 26 juin, et ce jusqu'au 31 août. Ils sont à bout. Ils se sentent démunis face à l'augmentation du nombre de leurs interventions qu'ils doivent assurer avec des ressources qui n'augmentent pas et des violences à leur encontre qui s'accentuent de manière considérable. À titre d'exemple, depuis le début de l'année 2019, une quarantaine de pompiers du centre de secours de Rezé, près de Nantes, a été victime d'agressions violentes et de vols. Le groupe Liberté et Territoires s'inquiète de ces violences intolérables qui deviennent récurrentes. Nos sapeurs-pompiers se dévoueront encore cet été en luttant notamment contre les feux de forêt, encore plus nombreux liés aux épisodes caniculaires et au dérèglement climatique. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, il y a urgence à agir. Ajoutons à cela la directive européenne sur le temps de travail qui menace toujours le modèle français de secours d'urgence et la demande de la création du 112, numéro unique d'urgence qui reste sans réponse, alors que les pompiers sont les premiers à intervenir sur les accidents à la personne. On ne peut que comprendre la crise de vocation qui frappe les sapeurs-pompiers et la grève qu'ils mènent depuis le 26 juin. Nous avons le devoir de protéger ceux qui nous protègent. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer quels sont les nouveaux moyens et outils que vous envisagez de mettre en place pour protéger nos pompiers et plus largement nos services publics qui sont au secours de nos concitoyens? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Josso. D'abord, permettez-moi de vous indiquer qu'en fait, c'est plutôt 5% le taux de grévistes au sein des sapeurs-pompiers professionnels et pas 85%, mais ça ne change rien. Ça ne change rien parce que de toute façon, les sapeurs-pompiers aujourd'hui sont confrontés à un grand nombre de difficultés que vous avez évoquées dans votre question, et ce sont ces difficultés auxquelles nous devons tous ensemble répondre. Tous ensemble parce que, évidemment, vous le savez, ce sont les SDIS, les départements et les communes qui aujourd'hui financent, et c'est une des demandes, y compris de revalorisation indemnitaire, qui est portée par le mouvement des sapeurs-pompiers. Mais tous ensemble aussi parce que de façon opérationnelle, l'État, sous l'autorité des préfets, pilote la lutte, notamment contre les incendies. Et vous avez, Madame la députée, à juste titre, rappelé la situation catastrophique et extrêmement risquée dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Plus de 3200 hectares sont déjà partis en flammes depuis le début de l'été. C'est plus que la totalité de la saison de l'année dernière. Et même début juillet, nous avions déjà dépassé cela. Et puis, il y a ces violences du quotidien que vous avez évoquées, notamment celles liées à ces attaques, près de 3 par jour, dont sont victimes les pompiers au moment où ils interviennent pour sauver, au moment où ils interviennent pour aider, en ayant en tête que 80% de ces agressions sont réalisées par les personnes secourues ou leurs entourages. Et dans tous les cas, c'est totalement inacceptable et c'est la raison pour laquelle nous agissons à plusieurs niveaux. D'abord, en mettant en place des protocoles départementaux qui associent tous les services, les SDIS bien sûr, mais aussi la gendarmerie nationale, la police nationale et les collectivités locales pour identifier des modalités d'action spécifiques en fonction des territoires à risque, et là s'il y en a, que nous connaissons dans nos collectivités, dans nos communes. Deuxièmement, des instructions claires, celles de la plainte systématique et de l'instruction systématique. Et enfin, pour compléter mon propos, Madame la députée, j'ai le plaisir de vous annoncer que sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, nous avons publié vendredi dernier le décret qui permettra dorénavant aux sapeurs-pompiers qui le souhaitent, dans le cadre des SDIS volontaires, de s'équiper en caméra piéton. C'était une demande forte de nos pompiers. C'est une demande à laquelle nous avons donné droit. Merci, et qui est en vigueur depuis quelques jours. La parole est à Madame